Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir 10 nouveautés boîtiers PC pour cette fin d'année 2018, donc j'aime bien faire le point de temps en temps avec vous. Il y a pas mal de nouveautés au fur et à mesure de l'année à sortir. C'est vrai que le fait de changer de boîtier, ça fait toujours plaisir, on a l'impression d'avoir un nouveau PC même si c'est pas le cas. On va voir comme d'habitude dans mes vidéos, ce sera du moins cher au plus cher, et n'hésitez pas à checker la description parce que tous les liens seront dedans. Donc on lance l'intro et on voit tout ça ensemble, c'est parti. Juste avant de lancer les nouveautés, je vous présente le NZXT S340 qui est vraiment très connu. Donc il y a une petite offre moins 10€, donc 59€ que j'avais relayé sur Twitter. Donc la version blanche est vraiment classe, c'est sobre. 59€, c'est de la qualité et vraiment pas trop cher. Donc également le lien dans la description. Allez, on attaque avec la nouveauté avec le Xigmatech Astro. Donc comme vous voyez, à chaque fois on va regarder sur le site de constructeur comment il est. Donc ici c'est une version RGB qui est présentée. Mais la version que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est la version rouge, c'est la seule disponible pour le moment. Donc qu'est-ce qu'on a? Un boîtier moyenne tour avec un cache alimentation sur le bas, avec une ouverture pour voir l'alimentation. 3 ventilateurs en façade avec des ouvertures sur le côté pour aspirer de l'air frais. Sur le haut également il est percé, on pourra mettre des ventilateurs de 12 cm. Je trouve qu'il est relativement bien fait, c'est vraiment dans les standards actuels, donc pas mal, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour un PC moderne comme vous voyez. Et le moins cher qu'on trouve actuellement c'est sur Top Achat. C'est une version rouge avec les 3 ventilateurs de 12 cm en façade. Il est sympathique, il y a une petite promotion en ce moment, donc 45€, je trouve que c'est vraiment raisonnable. La qualité n'est pas oufissime, mais c'est un boîtier qui est vraiment bien conçu pour une configuration ATX. Donc celui qui cherche un boîtier sympa sans se ruiner, c'est vraiment pas mal du tout. Autre nouveauté chez Cooler Master avec le Masterbox MB511. Donc c'est plus ou moins celui qui va remplacer le Masterbox 5 Lite. Je vous laisse regarder, il y a une façade tout en mèche. Donc ça c'est vraiment très bien pour aspirer un maximum d'air frais et c'était pas le cas des Masterbox Lite 5. Comme vous voyez c'est bien grillagé, on va pouvoir aspirer un maximum d'air frais. Sur les côtés il y a des petits inserts qu'on va pouvoir changer les couleurs, donc suivant qui peut se marier avec notre configuration. Il y a du bleu, il y a du blanc ou il y a full black. La nouveauté c'est que sur le dessus on pourra mettre 2 ventilateurs de 14 cm ou le water cooling. C'était plein sur le Masterbox Lite 5, donc ce boîtier est quand même beaucoup mieux conçu, on est plus dans les standards actuels. Le panneau en verre trempé c'est vraiment du classique maintenant en 2018. Comme vous voyez la configuration est assez grande, c'est pas un boîtier immense mais on arrive à faire de belles configurations avec ce boîtier. Donc actuellement il y a une offre sympathique ici chez Material.net, donc 50€, moins 20%, donc 40€ sans la livraison. C'est vraiment pas mal pour ce boîtier, donc il y a seulement un ventilateur de fourni à l'arrière, donc on pourra le faire évoluer par la suite. Troisième boîtier sympathique avec le Sharkoon Pure Steel, donc Sharkoon qui essaye de revenir. Il y a un modèle RGB, un noir et un blanc. En hauteur c'est le cache alimentation avec le maximum de câble management, donc c'est vers le haut. Le système classique avec l'alimentation en bas, tout ça, c'est pas une obligation maintenant en 2018, sachant que maintenant on a des water cooling, c'est vrai que la chaleur commence à monter, faut qu'elle s'évacue vers le haut, mais actuellement c'est moins un problème si on utilise du water cooling. Donc ici on retrouve cette nouveauté à 66€ sur le site Alternate. Je trouve qu'il y a un look vraiment magnifique, vraiment très sobre, et c'est vraiment bien pour Sharkoon qui fasse de tels produits. Je vous laisse regarder, c'est vraiment digne d'un NZXT par exemple, et je pense qu'il y a moyen de se faire une belle petite configuration avec ce boîtier. Pourquoi pas mettre carrément son water cooling vers le bas qui va choper de l'air frais tout en bas. Donc je rappelle le prix, 66€, c'est vraiment pas mal du tout. Autre nouveauté de chez Colink. Colink est une marque assez récente, on en voit de plus en plus, qui font de plus en plus de la bonne qualité, le Levante. Donc comme vous voyez, 3 ventilateurs RGB en façade, un extraction à l'arrière. Donc vraiment sympathique, je sais pas ce que vous en pensez, c'est sûr quand il y a du RGB, surtout que là en direct c'est du adressable RGB, c'est vraiment un look vraiment très joli. Et là on le retrouve à vendre chez Amazon à 75€. Alors comme on voit à l'intérieur, il y a toujours l'alimentation pour avoir la marque de l'alimentation. Le dessus est plein, malheureusement il n'est pas perforé, donc l'air chaud peut stagner, je dis bien peut stagner vers le haut. Ça c'est un inconvénient, ou des fois on peut mettre le radiateur de water cooling directement en haut. Ça c'est un petit point faible, mais autrement le look est présent. 75€ c'est raisonnable pour ce type de boîtier. C'est vrai que pour ce budget on s'attend quand même à avoir de la qualité, mais il y a 4 ventilateurs de fourni qui sont vraiment très jolis. On a le look, fenêtre en verre trempé, donc on est vraiment pas mal. Autre boîtier classique, le Thermaltake J22 qui revient en version avec du verre trempé et du RGB. Alors c'est vraiment du classique. Il est déjà connu celui-ci, mais il est vraiment très bien conçu. Toujours pareil, un cache alimentation, on voit très bien la marque de l'alimentation qui est disponible en bas. La particularité c'est qu'on peut mettre un lecteur DVD ou Blu-ray en façade, ça se fait vraiment très rare, et il est livré avec 3 ventilateurs RGB. Donc ici c'est pas de l'adressable RGB, c'est par choix de couleur. Et actuellement on le voit ici à 80€ chez LDLC, donc ils le présentent en version bleue. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut choisir le choix de couleur.
Le dessus est perforé pour évacuer un maximum d'air chaud pour mettre un radiateur de water cooling. On peut mettre le petit lecteur DVD en façade, comme on voit il y a vraiment le cache, les supports. L'alimentation en bas, on pourra voir la marque. Certains veulent qu'on voit la marque, surtout s'ils ont une belle alimentation. Donc voilà, sympathique, c'est reste vraiment une référence pour 80 €. Et il y a aussi le J24 avec 3 ventilateurs en façade, celui-ci, pour pareil 80 €, ça reste raisonnable. C'est vrai que Thermaltake fait plutôt des produits très haut de gamme, souvent les boîtiers, il y a des beaux boîtiers dans les 200 €. Ici ça reste raisonnable dans les 80 €. Ils sont aussi spécialistes dans les radiateurs de water cooling, il y en a vraiment des très beaux en 36 cm. Autre boîtier sympathique avec le Cougar Turret RGB. Alors comme vous voyez c'est un moyenne tour, de toute façon je vous présente que du moyenne tour la plupart du temps, avec du adressable RGB en façade, du verre trempé, un look un peu sympathique, ça change un petit peu. Les entrées d'air sont vers le haut, c'est pas énorme, on dirait que ça va être un petit peu juste au niveau de l'entrée d'air. Autrement, il est vraiment très joli, je vous montre les photos. Le petit contrôleur qui va avec, on pourra rajouter également des nappes RGB. On peut piloter jusqu'à 8 ventilateurs, un cache à lime plein format sur le bas avec marqué Cougar. C'est sûr, à chaque fois sur les sites, ils présentent de belles configurations, mais vous voyez le potentiel que ça a. Moi, je le trouve vraiment très joli, il y a plusieurs nouveautés qui vont arriver de chez Cougar également. Celle-ci est sortie chez Rue du Commerce pour environ 80 €, ce qui est vraiment pas mal du tout. Le look, moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, je trouve que c'est un boîtier qui est vraiment dans l'air du temps, à un prix vraiment très correct. Autre très beau boîtier de chez Cooler Master avec le Masterbox MB530P. Donc ici on a 3 panneaux en verre trempé façade et les deux côtés. On a de l'adressable RGB avec les 3 ventilateurs en façade, c'est beaucoup plus joli que du RGB simple. Je vous montre le look, il est vraiment très joli, j'aime beaucoup ce boîtier. C'est du moyenne tour, c'est pas immense, j'aime pas les trop gros boîtiers, mais celui-ci est vraiment top, je sais pas ce que vous en pensez. Sur le haut on peut rajouter 2 ventilateurs ou un radiateur de water cooling de 240 mm. Le cache alimentation qui fait vraiment toute la largeur du boîtier, ça c'est vraiment bien. Un boîtier qui a vraiment tout ce qu'il faut pour moi, mais vous allez voir le prix, 120 €, ça commence à faire un petit peu cher. Le look est vraiment présent, c'est un excellent boîtier, mais 120 € ça commence à piquer. Dès qu'on dépasse les 100 €, on a intérêt d'avoir de la qualité pour ce budget. Donc perso je le trouve pas mal, mais ça reste vraiment très cher. Autre nouveauté, le Langcool One. Langcool qui est une marque de Lianli qui n'existait plus pendant des années, et ici ils ont envie de le remettre devant la scène. Alors cette fois-ci, pour ce prix là, vous allez voir, on monte en prix, c'est sûr on a plus de 120 €, mais on a de l'aluminium avec du RGB pour la version digitale. J'aime beaucoup cette marque Lianli qui a toujours fait de la qualité, beaucoup d'aluminium, beaucoup de beaux matériaux. Comme vous voyez, le dessus est un petit peu original, il est perforé totalement. La façade avec du RGB, le look est vraiment sympathique, c'est un look vraiment gamer, et en plus de ça la qualité des matériaux est vraiment top, donc c'est bien marqué aluminium. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup, c'est une marque qui veut revenir, et ce modèle là, le One, est vraiment top. Alors au niveau du prix, chez LDLC 130 €, il va être bientôt disponible, vous avez vu le 23, c'est le modèle digital qui est RGB, la version sans RGB est à 10 € moins cher, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment cette version, vraiment très jolie, 130 €, ça pique un petit peu mais c'est de la qualité. Et pour finir, un boîtier que j'ai déjà présenté, j'en ai déjà parlé, mais il sort que maintenant, il est vraiment très cher, il n'est pas disponible partout, le Lianli O11 en version dynamique. Alors ici c'est vraiment un boîtier conçu pour du water cooling. Il a été réalisé en collaboration avec un très célèbre overclocker, donc vraiment il est vraiment axé water cooling. Sur le dessous, sur le côté, au-dessus on peut mettre 3 radiateurs de water cooling 36 cm, il est vraiment génial. En blanc il est vraiment très classe, vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, il y a vraiment beaucoup de capacité d'intégration avec une fenêtre pleine en façade et sur le côté. Un look vraiment original et on le retrouve à 216 € en ce moment chez Amazon. Alors le prix était annoncé un peu plus faible mais c'est difficile d'en trouver en ce moment. Ici la version blanche est vraiment de toute beauté. J'aime beaucoup mais passer 200 €, faut vraiment avoir de très gros budgets. Et il faut vraiment avoir aussi la configuration qui suivent, ça c'est vraiment important. Donc voilà, j'espère vraiment que ces 10 nouveautés boîtiers PC vous auront plu, n'hésitez pas à les partager. Pour Noël, je ferai un top de mes boîtiers PC préférés, donc des guides d'achat, je ferai pas mal de guides d'achat d'ailleurs pour Noël. En tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. A très bientôt sur ma chaîne en tout cas, ciao bye.